Mazan, à la boiserie de Mazan, avec les Ogres de Barbac ce soir pour un concert exceptionnel. Et j'ai à côté de moi un ogre gentil, il paraît, donc enchanté, Fred. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre région, dans le Vaucluse. Vous êtes en tournée et vous êtes posé à Mazan pour un concert, je pense, exceptionnel. J'espère, ouais, on va voir. Normalement, ça devrait. Enfin, depuis le début, ça se passe plutôt bien, donc on verra ce soir. Vous fêtez vos 20 ans et vous avez choisi de les fêter avec une fanfare du Bénin. Et en fait, c'est une histoire de rencontre, et ça fait 20 ans qu'avec les ogres, à chaque fois qu'on rencontre des gens sur la route, on peut pas s'empêcher. Vous voulez pas faire un petit projet avec nous? Et c'est vrai que la fanfare, quand on les a croisés il y a déjà 7-8 ans, on n'avait pas du tout l'idée de les inviter sur les 20 ans, et puis ça s'est fait au fur et à mesure. On les a recroisés, on est parti au Bénin, on a répété avec eux, et là on s'est dit, bah, pour les 20 ans, une autre fanfare, mais cette fois, fanfare du Bénin, et Yonlé. Alors qu'est-ce que ça vous apporte? Quelles sont les couleurs musicales que cela apporte à votre groupe? Bah, c'est marrant parce que il y a pas mal de gens qui sont un peu surpris au départ. Nous, on n'est pas du tout dans des sonorités de musique, alors déjà musique africaine, et surtout, eux, ils font l'ancêtre un petit peu, on va dire, de la musique un petit peu salsa ou musique latine. Et c'est vrai que nous, on avait plus une fanfare, on avait tourné avec la fanfare du Belgistan. Nos influences sont quand même pas mal musique du monde, mais c'est surtout musique du voyage, zigane ou flamenco. Et du coup, quand on s'est retrouvé avec eux, c'était des rythmiques complètement différentes. Et eux, ils ont dû s'habituer à nos rythmiques, et nous, on a dû s'habituer à leurs rythmiques. Et le mélange, des fois, on est limite, ouais, je vais pas dire salsa, mais on est limite un petit peu dans de la musique comme ça. Et les gens sont assez surpris. Et puis en fait, on a réussi à se parler, on a réussi à se comprendre, et du coup, les morceaux sont complètement transformés, mais ça fait du bien. Vous êtes 4 frères et sœurs. C'est quand même fantastique parce que c'est peut-être aussi rare musicalement. Quel est votre secret pour la réussite de votre groupe? Secret, je sais pas s'il y a un secret. Disons que déjà, on était très proches à la base. C'est vrai que moi, je croise plein de gens qui me disent, moi, si je fais un truc avec mes frères et sœurs, on se tape sur la gueule au bout de 2 jours. Nous, non. Mais c'est clair qu'en 20 ans, il a fallu qu'on apprenne pas mal de choses sur la route, sur scène, dans la vie, à la maison. Les relations sont jamais pareilles. On a appris à justement à se dire sur scène ce qu'on pensait sans que ce soit grave, et que quand on arrive à la maison, ce soit le drame familial. On est très proches, on a la même culture musicale, on s'entend bien, et puis je sais pas, je pense que voilà, c'est ça peut-être la recette. Donc vous étiez 4 artistes à la base, hein. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre petite famille et votre groupe en même temps? Bah, déjà, c'est une famille de musiciens, avec un papa donc pianiste qui a fait professionnel pendant 5-6 ans, mais avant notre naissance, qui est ensuite parti vers un autre domaine. Bon, ça, c'était le domaine du social éducatif, et donc il a rencontré ma mère d'ailleurs par ce biais-là, et ensuite bah, on a, on a grandi entouré d'instruments, entouré de musique. Dans le camion, la musique, à la maison, la musique. Le soir, notre papa, la musique. Notre maman, qui n'était pas musicienne, elle était très tolérante, parce que 4 enfants qui se mettent à apprendre du violon, de la flûte, de l'accordéon, du violoncelle, au début, c'est un peu grinçant quand même. Donc c'est ce qu'on dit souvent, on avait un papa musicien, une mère tolérante. Donc déjà, ça, c'était pas mal. Puis après, on a eu aussi notre petit frère Léo, qui a 19 ans aujourd'hui, mais qui est né quand même 16 ans après les jumelles, qui lui est né quand le groupe existait déjà. Alors lui, il fait de la guitare, de la batterie, du piano. Il rejoint pas le groupe pour l'instant, parce qu'on préfère qu'il fasse un petit peu sa culture musicale de son côté. Mais je pense que dès qu'on a l'occasion, il joue avec nous. Donc voilà, il y a Sam l'aîné, moi, Alice, Mathilde et Léo, et on est vraiment famille de musiciens. Et je pense qu'aujourd'hui, on a nous-mêmes tous des enfants, et on fait un peu pareil qu'est-ce qu'a fait nos parents. Il y a des instruments qui traînent, on est tolérant, et tout le monde peut se mettre à la musique. La retraite est là. Retraite assurée Voilà. musicalement, ça c'est vraiment super, mélanger sa passion et le reste. Du coup, j'ai perdu le fil de ma question. Oui, vous parlez de socio-éducation. Est-ce que mélanger la musique, ça vous a donné aussi une notion de partage Ouais. entre tous les 4? Ouais, en fait, notre famille,
C'était vraiment donc une famille très très ouverte sur sur le partage, sur les valeurs humaines. Ça parlait pas beaucoup politique. C'est une famille de gauche, mais c'était pas, il n'y avait pas de parti politique. C'était vraiment, c'était humainement que ça se passait. Je sais que chez moi, mes copains venaient toujours manger à la maison. Il n'y avait aucun problème. J'ai jamais vu de refus de ce type. C'était très ouvert, très 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 ouvert sur le monde justement. Et puis nos parents, ils avaient toujours un petit peu ce jugement. C'était un jugement de cœur et humaniste quoi. Donc je pense que ça nous a donné ces valeurs. Et on les a gardés dans les paroles, on les a gardés dans notre style, dans notre façon de fonctionner. On est indépendant, on aime, voilà, on aime partager notre musique, on aime faire des concerts. Ça fait 20 ans je crois qu'on a plus de 2000 concerts. Donc je pense que tout ça, ça se ressent dans notre carrière, quoi. C'est pour cela aussi que vous favorisez les rencontres et notamment des rencontres avec des fanfares qui viennent de l'autre côté du monde. C'est vraiment magnifique ce mélange de culture que vous avez envie de faire partager avec le public. En tout cas, ouais, c'est vrai que ça a fait notre personnalité. Et du coup, effectivement, nous, l'autre, c'est l'aventure, c'est le désir, la rencontre. Donc, effectivement, on n'est pas du tout, quand on est en festival, quand on croise, quand il y a des gens qui jouent avec nous sur le même plateau, sur la route, on est toujours friand de rencontres. Et c'est vrai que ça se ressent peut-être aussi un petit peu dans notre comportement. Donc, les gens ont peut-être pas trop de mal à venir vers nous. Je pense, hein, je sais pas. Mais... En tout cas, l'interview se passe très très bien, on ressent de très très bonnes énergies, effectivement, de partage et d'échange. Quel est le public qui vous suit, vous pensez? Ça, c'est une bonne question, ça a complètement changé. On a commencé, nous, par faire pas mal de rues, de petits lieux, de cafés-concerts. Il y en avait quand même beaucoup plus à l'époque. En 94, nous, on était sur la région parisienne. On jouait quasiment tous les soirs, c'était fou quoi, les concerts qui étaient organisés en acoustique. Et là on était plus sur un public un peu alternatif, je dirais le public des concerts qui se déplace, qui a l'habitude d'aller au concert, c'était très festif. On a ensuite vraiment eu un public, on va dire assez jeune. Et quand on a fait les Pitochas, et puis avec les années évidemment les gens nous ont suivis de loin, il y en a certains même pendant 10 ans ils nous ont plus écoutés, il y en a qui reviennent aujourd'hui nous voir en disant moi je vous ai écouté adolescent, après j'ai complètement lâché l'affaire et puis depuis que j'ai des enfants je suis revenu vers vous. C'est ça oui, parce que 20 ans vous êtes jeune, voilà, et donc 20 ans vous étiez encore très jeune. Donc il y a un public voilà, qui vous suit mais qui se transmet aussi de génération en génération et qui va se transmettre aussi dans la continuité. On espère bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui à nos concerts il y a des fois, ça nous arrive quasiment tous les soirs, d'avoir une trentaine d'enfants, d'avoir leurs jeunes parents, on va dire comme nous, on est jeunes, et d'avoir leurs parents, donc les grands-parents des enfants, et c'est 2, 3 générations comme ça qui viennent sur nos concerts, et ça c'est complètement nouveau, ça fait 5, 6 ans depuis que, voilà, depuis que les gens ont eu des enfants, et c'est vrai qu'il y a même des fois des gens de la génération au-dessus de nous, de nos parents, qui viennent nous voir, qui ont découvert par leurs enfants, d'autres qui ont découvert par leurs petits-enfants, et ainsi de suite. En fait on a un public qui se mélange énormément dans les âges, au niveau des âges c'est très mélangé. Et c'est fabuleux parce que c'est aussi là une notion de partage. Exactement. Et nous en tout cas les soirs, les soirs de concert où c'est mélangé comme ça nous fait extrêmement plaisir parce que on sort complètement du cliché justement un peu concert. Nous on est très réputé pour être un groupe festif et souvent c'est presque péjoratif parce qu'en fait c'est festif, ça veut tout dire et rien dire, et quand on voit plein de générations mélangées, il y en a qui veulent danser, il y en a qui veulent s'asseoir écouter les textes, il y en a qui veulent venir avec leurs enfants pour découvrir quelque chose, c'est complètement mélangé et ça nous fait plaisir. Ouais. Est-ce que vous vous sentez favorisé d'avoir baigné dès votre plus jeune âge dans la musique et de vous retrouver en famille sur la scène? Ouais, complètement, parce que déjà, quand à 16 ans, 17 ans, on peut dire à ses parents je prends des instruments de musique et je vais vivre avec ça et qu'ils ne sortent pas le fusil, c'est que déjà ça aide. Nous, ils nous ont carrément prêté une camionnette avec laquelle on a tourné les 2, 3 premières années. Enfin, oui, évidemment que sans nos parents, sans l'ouverture d'esprit de nos parents, on serait pas du tout là, quoi. Ouais. Vos projets? Déjà finir les 20 ans en beauté, j'espère. Allez, les 40 ans. Aller jusqu'aux 40 ans, mais c'est sûr que nous, de toute façon, on aura toujours, je pense, l'envie d'être sur scène. Donc, on le dit souvent, si les disques s'arrêtent demain, nous, on s'en fout un peu. Par contre, la scène, on peut pas arrêter, quoi. On a vécu par la scène, on est heureux sur scène, de plus en plus heureux sur scène.
Peut-être qu'évidemment, avec l'âge, on a envie de faire un peu moins de concerts, mais c'est la scène qui nous nourrit, quoi. Changer votre musique aussi peut-être, la faire évoluer? Oui, alors il n'y aura jamais de transformation radicale. On va pas faire du jour au lendemain la version, je sais pas moi, hardcore ou techno des Ogres. Non, mais la mûrir peut-être. Ouais. Bah, déjà avec la fanfare Yonlé, on a ces sonorités béninoises qui sont vraiment très. Enfin, nous, elles nous ramènent. En plus, c'est marrant parce qu'il y a un morceau qu'on a repris d'une fanfare zigane qu'ils avaient repris d'un Argentin, qui a été reprise et qui est finalement, on va presque dire la boucle est bouclée avec eux. Mais oui, elle évoluera, ça c'est sûr. Ouais. Et bonne continuation, Fred. Juste un petit mot quand même sur l'origine des Ogres du Barbac. Pourquoi les Ogres du Barbac? C'est la transformation de l'orgue de Barbarie, sachant que nous on faisait de la musique de rue à la base, enfin dans la rue à la base, et que ça nous correspondait tout à fait. On a trouvé ce nom un peu au hasard, il nous est resté, puis il sonnait pas trop mal, et puis on s'est dit bon on va le garder. Voilà, les Ogres de Barbac. Eh bien, bonne continuation et merci beaucoup pour cette rencontre. Merci beaucoup. Bonne soirée.